fais des rêves où je me retrouve en train d'avoir des rapports sexuels, que ce soit avec mon compagnon, ma compagne ou alors avec un inconnu. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits incubes et succubes, notamment appelés ou fréquemment appelés tout simplement mari et femme de nuit. Je suis la servante de Dieu, la prophétesse Sonaïda, et aujourd'hui, on va entrer dans des choses vraiment profondes. Je voudrais commencer par dire que vous soyez marié ou célibataire, vous n'êtes pas à l'abri de ces esprits. Donc c'est très important de pouvoir vraiment faire attention à ce que nous faisons et il est important de comprendre aussi leur origine. Souvenez-vous, dans la parole de Dieu, le Seigneur a eu à dire que lorsque un esprit impur part d'un corps, il s'en va dans les lieux arides, ne trouvons pas de repos. Celui-ci revient dans la maison où il était et il la trouve balayée, il la trouve propre, il la trouve vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 esprits plus forts que lui et la condition de la personne devient pire. Les esprits incubes et succubes, notamment appelés mari et femme de nuit, font partie des esprits les plus difficiles à faire partir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte parfois que les personnes qui sont victimes de ces esprits vont dans des temps de prière, de délivrance, on prie pour elles, elles semblent être délivrées ou alors entre guillemets elles sont délivrées. Quelque temps après, ces esprits reviennent. Elles recommencent à avoir des couches de nuit, soit fréquemment, régulièrement, ou alors de temps en temps. Mais il est important de s'en débarrasser totalement. Et la première des choses, c'est de comprendre l'origine. D'où est-ce que ces esprits viennent? Comment est-ce que les choses ont commencé? Pourquoi j'ai ces rapports sexuels, ces relations dans mes rêves? Pourquoi? Et avant vraiment d'attaquer l'origine, on doit comprendre aussi les conséquences. Quelles sont les conséquences de ces rapports sexuels que j'ai dans mes rêves? Les conséquences sont les suivantes. Il faut savoir que ces esprits viennent pour absorber votre énergie vitale. Cette énergie vitale dont vous avez besoin pour pouvoir déjà vivre, évidemment c'est vital, et faire plusieurs choses dans votre vie, même accomplir votre destinée. Et plusieurs personnes étant victimes de ces esprits vont connaître des problèmes dans leur mariage ou alors même vont vivre un célibat hors du commun. Donc vivre en célibat, vont avoir des problèmes pour se marier. Parfois, un couple est déjà presque en voie de signer l'acte de mariage et on ne comprend pas ce qui se passe. À la dernière minute, un partenaire désiste, non, je ne veux plus me marier, ou quelque chose arrive, ou d'autres personnes encore, même c'est le jour du mariage que le partenaire il décède. Mais si on entre dans les profondeurs, on va se rendre compte que ces personnes ont parfois régulièrement des relations sexuelles dans leurs rêves. Et il ne faut absolument pas négliger cela. Ces esprits ne vont pas juste attaquer tout ce qui est en rapport avec vraiment une relation intime. Ces esprits, à cause de ces dépôts nocifs qu'ils posent en ceux-là qui en sont victimes, vont attaquer même leur travail, attaquer les finances, attaquer même leurs entrailles, de telle sorte que même au niveau de la conception, c'est difficile. On a vu des femmes qui ont eu des fausses couches après qu'elles aient eu vraiment des rapports sexuels dans leurs rêves. Donc faites très attention. Ce sont des esprits vraiment qu'il faut s'en débarrasser, ces esprits incubes et succubes. On appelle incubes et succubes pour faire vraiment la différence entre mari et femme de nuit. Mais il faut comprendre que c'est un seul et même esprit qui a la capacité de devenir une femme ou un homme en fonction de la personne qu'elle a devant soi. Parce que quand on parle vraiment de démons ou bien d'anges, même ce sont des entités spirituelles et sont des énergies qui agissent et des énergies qui ont la capacité, on va dire, de comprendre, de voir, qui ont des sentiments aussi et ainsi de suite. Donc, ce qui se passe donc avec ces esprits, c'est que lorsque un esprit incube, un esprit, on va dire, sexuel, ces esprits-là, c'est un esprit incube ou succube parce que c'est le même esprit, et en face d'un homme, il va prendre l'apparence féminine et avoir le sexe d'une femme pour avoir les rapports sexuels. Lorsqu'il est en face d'une femme, il va faire vraiment la même chose en prenant vraiment l'apparence masculine pour rassurer la personne. Autre chose encore que ces esprits font, c'est quoi? Non seulement ils vont prendre les apparences des sexes opposés, ils vont aussi, cet esprit va également
prendre aussi l'apparence physique d'une personne proche, une personne qu'on aime, d'une personne, parfois même l'époux ou l'épouse, et ça fait en sorte que ça met la personne en confiance. Et la personne peut se dire, en tout cas, dans tous les cas, moi j'ai eu à avoir des rapports sexuels pendant ma couche, mais c'était avec mon mari, c'était avec ma femme, et ainsi de suite. Donc, je me rappelle une femme, une fois, elle est venue me voir et elle m'a fait comprendre, elle m'a parlé d'une relation sexuelle qu'elle a eue dans les songes avec son époux, mais étrangement, même le pénis, hein, nous sommes en adulte, ne prenons pas les choses sexuelles comme étant tabou. Dieu nous a créés ainsi. Il faut bien qu'on donne un nom à ces choses. Donc voilà, le nom c'est pénis. Le pénis aurait été bien plus grand que d'habitude. Et là, ça prouve ici que ce n'est pas lui. Donc il y a des choses comme ça que vous pouvez un peu discerner et vous dire que non, mais même si je vois mon époux, en réalité, j'ai l'impression d'entretenir des relations sexuelles avec une autre personne. C'est son apparence, mais il y a quelque chose de différent. C'est ma femme, mais il y a quelque chose de différent. Donc, ces esprits viennent là, ils prennent l'apparence d'une personne à qui vous avez peut-être l'attirance, ou parfois vous n'avez même pas d'attirance. Parfois, c'est même inconnu. Et il y a des personnes dans le couple au point où ces personnes n'ont plus vraiment de satisfaction sexuelle avec leur partenaire, mais elles attendent la nuit pour vraiment se satisfaire avec ces esprits incubes et succubes. Il faut savoir que ces esprits viennent détruire votre vie. Et lorsqu'on les nourrit, lorsqu'on les donne la place importante où elles viennent s'asseoir, où ils viennent, s'asseoir, prendre élit domicile pour les déloger, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est vraiment très, très, très problématique. Ils font partie vraiment, ces esprits, de la catégorie des esprits dont le Seigneur a eu à parler, une catégorie assez particulière. Donc, des esprits qui ne partent pas seulement par la prière. Donc, il ne suffit pas juste de prier pour que ces esprits partent. Il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Et on va voir le Seigneur parler du jeûne. Mais il y a le jeûne et il y a aussi des actes prophétiques que nous devons poser pour déloger ces esprits. Donc, maintenant, comment ces esprits arrivent à vous? Premièrement, il faut savoir que là, aujourd'hui, je vais vraiment aller survoler parce qu'il y a beaucoup plus de profondeur. Je ne peux pas expliquer pour ne pas vous prendre trop de temps, mais ce sont des choses que je vais expliquer dans l'école prophétique qui est en train qui va débuter au moins à l'année 2025 et je vais vraiment parler en profondeur de ces réalités afin vraiment que vous puissiez, ceux-là qui feront partie, puissent aussi enseigner d'autres personnes. Et je vais entrer en profondeur, mais ce que je vous apporte aujourd'hui, je sais que ça va déjà vous aider à comprendre. Parce que lorsque vous comprenez, cela va vous empêcher vraiment de pouvoir donner encore accès à ces esprits pour venir vraiment s'initier et pourrir votre vie. Et je voudrais vraiment, avant de toucher avant de toucher l'origine, il y a parfois certaines personnes qui sont dans des relations amoureuses, peut-être fiancées ou alors même mariées, et vous vous rendez compte que votre mari ou votre femme change d'habitude. Donc la passion, l'amour qu'elle avait pour vous n'est plus pareil. Elle ne prend plus soin de vous comme avant, ou il ne prend plus soin de vous comme avant. Vous dites, mais est-ce qu'il y a une autre personne, et ainsi de suite. Parfois, c'est aussi dû à ces esprits incubes et succubes. Ces esprits-là viennent ternir parce que ce sont des esprits qui s'attachent, qui veulent posséder, qui veulent contrôler votre vie plus que vous-même. Donc, que vous vous rendez compte qu'elles vous donnent une certaine direction et elles font en sorte qu'elles touchent même à vos sentiments, elles touchent à vos désirs, tellement de choses. Et ça touche même parfois même la libido. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez même plus envie d'être touché par votre époux. Vous ne comprenez pas comment. Mais quand vous arrivez la nuit, c'est étrange. Donc, vous êtes avec votre mari, vous ne voulez pas qu'il vous touche, or vous ne sentez pas. Mais quand vous êtes dans la nuit, là, vous vous relâchez et vous êtes libre et vous prenez tout votre plaisir sexuel. Ça, c'est un problème. Vous êtes ici en train de faire asseoir des entités spirituelles dans votre vie et je peux vous assurer pour les déloger, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, c'est pourquoi vous devez comprendre ce que je vais vous annoncer tout de suite. Donc, premièrement, les esprits incubes et succubes viennent par quelle voie? Quelle est l'origine de leur venue dans notre vie? Ils prennent la voie du sang. Il faut savoir que le sang qui coule dans nos veines est vraiment porteur parfois, on va dire, je vais utiliser le terme karma parce que c'est ce que nous comprenons. Donc karma aux conséquences vraiment de malédiction, aux conséquences aussi de bénédiction d'un karma soit positif, soit négatif. C'est-à-dire que
ce karma-là est aussi chargé des entités spirituelles. Donc, lorsque je suis un parent, il faut savoir que les choses que je fais, ça va être transmis de génération en génération. Donc, il y a des familles qui sont héritières, tout simplement, qui sont héritières d'un, comment je peux dire cela, de certaines entités spirituelles. Et c'est pourquoi, si vous discutez entre vous en famille, vous allez vous rendre compte quand vous êtes vraiment des victimes, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne dans la famille, que vous allez voir peut-être des femmes, des filles, elles vont voir dans la même famille. On va voir une même personne avoir des rapports sexuels avec telle fille, telle fille, telle fille, telle sœur. Les sœurs entre elles, elles ont le rapport sexuel avec leur grand frère ou même leur petit frère. Il faut savoir ici que ce n'est pas forcément la personne qui a le problème, ce n'est pas forcément la personne qui vient avoir, mais c'est ici l'image d'un esprit incube qui est là depuis des générations et lui, il s'est déjà installé. Quand l'esprit incube vous l'installez dans votre vie, sachez que vous allez le transmettre à votre enfant. Donc lorsque l'esprit incube là vient, il s'installe, il est déjà dans votre sang, il suit le sang. Parce que la Bible dit que l'âme c'est le sang. Et quand on est dans les rêves, c'est l'âme. Donc c'est-à-dire que votre sang là va transférer, ainsi de suite, va continuer de génération. C'est pourquoi c'est important de traiter certaines choses dans notre vie pour assurer vraiment le sang que nous allons transmettre à nos enfants. Pour assurer cela, donc il faut faire attention. C'est pourquoi parfois les malheurs du père viennent sur la mère, viennent sur les enfants, pardon, ou les malheurs de la mère. Donc faites très attention avec le sang. Et c'est pourquoi je dis, on doit purifier. Vous devez purifier votre sang. C'est très important. Il faut purifier son sang parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ce n'est que le sang, les liens du sang là qui font en sorte que certaines entités, certaines malédictions nous suivent encore et encore. Et ces esprits-là, vous allez voir qu'il y a des mamans qui vivent des couches de nuit à répétition et les enfants, sans avoir fait autre chose, viennent aussi vivre les couches de nuit parfois même dès le bas âge. Pourquoi? Parce que l'esprit va voir le sang qui est en train de couler. C'est vrai, l'âme est unique, mais il y a vraiment l'ADN, donc il y a les traces, je veux dire, il y a les traces vraiment qui font en sorte que, oui, on sait que ces esprits savent que ça c'est la même famille et ainsi de suite, donc faites attention. Donc il y a par le sang, par l'hérédité. Maintenant, la deuxième raison, c'est qu'il y a des personnes qu'on appelle souvent sorciers ou alors des personnes qui ont vraiment un certain niveau spirituel dans l'art mystique très élevé, qui peuvent communiquer avec les esprits incubes et succubes. Alors, ils vont invoquer ces esprits. En les invoquant, ils vont demander à l'esprit d'aller attaquer un tel ou un autre, tout simplement. D'aller coucher, parce qu'on sait que lorsqu'on puise votre énergie vitale, vous devenez vulnérable. Donc, on entre déjà dans vos rêves, on vient vous faire une suggestion. Mais je dis toujours que même les suggestions qui sont dans vos rêves sont déjà le résultat d'une faiblesse que vous avez eue dans votre vécu. Donc, vous ne pouvez pas aller avoir vraiment dans les rêves des relations sexuelles sans que vous n'ayez vraiment ouvert une porte déjà lorsque vous étiez éveillé. Donc, on vous fait des suggestions dans les rêves et même lorsque vous réveillez, vous pouvez encore contrecarrer certaines suggestions. Donc, vous faites ce rêve, vous avez vraiment pas que vous faites le rêve, mais pardon, excusez-moi. Donc, ces personnes invoquent, quand elles veulent vous attaquer, invoquent ces esprits, elles disent à l'esprit incube, il faut maintenant aller chez tel frère, telle personne, chez Marie, aller chez peut-être chez Rose, aller chez Cédric, aller chez... On donne des noms comme ça avec l'identité de la personne et ces esprits partent puiser des choses et viennent vraiment vous faire des dépôts afin de détruire vraiment votre vie. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas attaquer, on peut appeler les esprits envoyés, mais l'esprit vous connaît. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous-même, vous avez un certain niveau, l'esprit arrive, l'esprit ne peut pas avoir des rapports sexuels. L'esprit arrive, l'esprit ne peut pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit vous connaît. La personne qui va envoyer l'esprit chez vous, la personne peut-être ne connaît pas votre intimité avec Dieu. La personne ne connaît pas votre niveau spirituel et la personne va envoyer. Il y a des personnes, vous n'avez pas de couche de nuit. Ou alors vous voyez que certaines personnes viennent vous faire des propositions, mais vous dites non, mais vous refusez. Pourquoi? Parce que la personne qui a envoyé l'esprit ne savait pas le niveau peut-être spirituel que vous avez et
Et l'esprit, lorsque l'esprit vient, l'esprit sait. L'esprit sait, on voit dans la Bible que les esprits savent, les entités, dans le monde spirituel, vous ne pouvez rien cacher. Faites semblant ou soyez hypocrite dans la réalité physique, mais la réalité spirituelle, c'est un autre univers. Lorsqu'un chrétien fait beaucoup de couches de nuit, faites très attention. Donc, on vous attaque facilement. Maintenant, même si vous êtes chrétien, quand vous êtes même sur un certain niveau, faites attention aussi. Même si la personne prend l'apparence de votre époux ou votre épouse, parfois les personnes qui avaient dit non, il faut prendre l'apparence d'un tel et ainsi de suite. Et la personne prend, l'entité spirituelle va prendre l'apparence de votre conjoint et vouloir avoir des rapports avec vous. Donc ça, c'est une autre voie. Mais ces esprits ont été mandatés par des personnes pour vraiment toucher à certaines choses. Parce que dès qu'on touche à votre énergie vitale, on peut avoir accès à beaucoup de choses. Donc, ça, c'est un peu ça. Maintenant, pour finir, il y a trois voies. La troisième voie, il faut savoir qu'il y a aussi des esprits humains qui peuvent avoir des rapports sexuels. Mais ils ont besoin de ce pouvoir-là qui est libéré par ces esprits incubes et succubes. Donc, maintenant, on a pour finir ici la troisième voie par laquelle ces esprits viennent, c'est par notre propre voie et c'est ça que nous allons commencer à traiter. Il faut savoir qu'on ne blague pas avec la sexualité. Ce n'est pas parce que vous avez vraiment, on va dire, une libido forte, il y a des gens, oh, je suis sexuellement puissant, ainsi de suite. Il faut savoir que même cette libido-là est aussi créée par certaines entités spirituelles. Il y a des libidos parfois qui sont incontrôlables. Il y a des personnes qui ne peuvent pas contrôler la libido. Non, tu dois arriver à un niveau où tu dois contrôler ta libido parce que lorsque tu ne contrôles pas cela, il faut savoir que tu laisses vraiment, le désir te posséder et alors tu vas aller vers Pierre projetement ou alors aller te masturber. Il faut savoir que là tu es en train d'ouvrir des portails, des larges portails vraiment à ces esprits incubes et succubes. Pourquoi? Parce que c'est un désordre énergétique, c'est un désordre de l'énergie sexuelle et tu fais n'importe quoi. Dieu n'a pas créé le sexe pour que nous puissions faire du n'importe quoi avec ce sexe. Dès que tu as le plaisir, ça vient là comme ça. Il faut savoir que la libido a cette capacité de pouvoir nous donner aussi la force de créer. C'est une énergie qui est neutre. Maintenant, elle est aussi produite, poussée par certaines entités. Je ne peux pas tout dire ici. Je vais le dire dans les coups prophétiques parce que sinon ça nous prendrait beaucoup de temps. Elle est aussi créée ou alors activée vraiment par certaines entités spirituelles. Mais ce n'est pas de leur responsabilité parce que c'est chacun a son rôle dans ce monde. Il faut comprendre que nous avons la responsabilité de dominer sur nos émotions, dominer sur notre libido, dominer sur nos pulsions. Nous avons cette responsabilité. On ne peut pas être des dieux, dominer dans le monde et ne pas être capable de dominer sur nous-mêmes, dominer sur tout ce qui peut vraiment nous faire nous égarer tout simplement. Non. Donc, c'est pourquoi il faut savoir que lorsque nous cultivons une habitude, l'habitude par exemple de nous masturber tout le temps, ici, ça ouvre vraiment des voies à ces esprits incubes et succubes. Lorsque nous regardons des films pornographiques à répétition, ça donne aussi vraiment à ces esprits de venir et surtout de s'enraciner. Et là, le pas sera maintenant très délicat et nous allons être victimes encore et encore de ces esprits. Lorsque peut-être nous avons aussi des relations sexuelles avec n'importe qui. Il y a des femmes, on a des relations sexuelles parce qu'on veut de l'argent. Vous ne savez pas que vraiment, vous êtes en train de recueillir les miettes, en fait. Et c'est que vous donnez parce que vous ne pouvez jamais duper le diable. Donc, c'est que vous-même, vous êtes en train de donner votre énergie vitale. Parce que vous avez peut-être 1 million d'euros. Ah, là, vous dites que oui, mais c'est que vous êtes en train de perdre, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. C'est pourquoi il y a parfois des personnes mystiques qui vont venir avoir même des rapports sexuels avec vous parce que dans la nuit, un esprit, et ils sont en train ici de nourrir vraiment un esprit incube pour vraiment puiser de votre énergie vitale. Faites très attention. Donc, il y a vous-même, au niveau des pensées, au niveau des relations un peu étranges. Maintenant, je vais entrer même donc il y a l'impudicité. La Bible dit que fuyez l'impudicité. Tout autre péché est hors du corps, mais l'impudicité vraiment est dans le corps. Et il faut savoir qu'à ce niveau-ci, lorsque tu laisses vraiment des portails ouverts comme ça, ces esprits, ils vont s'asseoir et pourrir ta vie, contrôler ta vie. Tu ne te maries pas ou tu as un mariage catastrophique, des enfants, il n'y a pas, tout le reste, maladie, ainsi de suite, j'en passe. Et il y a ça. Donc maintenant, il faut savoir que même dans le foyer,
Ce n'est pas parce que tu es marié que tu vas te faire de tes relations sexuelles, tu vas faire du n'importe quoi. La Bible dit que le lit conjugal ne soit pas souillé. Ici, ce n'est plus une question seulement de venir coucher avec quelqu'un d'autre sur ton lit conjugal. C'est aussi votre manière d'entretenir cette relation sexuelle. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné le sexe qu'on doit faire n'importe quoi, même de tes rapports sexuels, tu pourras en rendre compte. Mon bien-aimé, ce que Dieu nous a donné est bien. Dieu nous a donné ce plaisir-là, mais ce n'est pas pour en faire vraiment du n'importe quoi. Donc, il est important ici pour chaque enfant de Dieu de pouvoir vraiment prendre le soin de faire attention à comment est-ce que j'entretiens aussi mes rapports sexuels, mais ne pas comment je peux le dire, ne pas vraiment se laisser aller n'importe comment, parce que oui, je sens le désir, non. Dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec la conscience que nous sommes des dieux, la conscience que nous sommes des fils de Dieu, fils et filles de Dieu, la conscience que nous devons glorifier notre Dieu dans tout ce que nous faisons et nous prenons le soin de bien faire les choses. Donc, voici les 3 voies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment de le faire en dessous de cette vidéo. Maintenant, comment faire pour faire partie de ces esprits? Il faut savoir que ce n'est pas... Je vais vous donner vraiment des astuces bien plus profondes plus tard parce que, oui, on ne fait pas partie comme ça. Donc, on doit prendre le temps. Il faut prier, certes, mais déjà, changer les mauvaises habitudes. Commencez par ça, vos pensées pures et ainsi de suite. Changer les mauvaises habitudes. Et quand vous dormez, dormez bien. Apprenez à bien dormir. Quand on dort, on fait un voyage vers un autre monde. Donc, vous devez bien dormir. C'est-à-dire que vous déconnectez déjà des choses érotiques avant. Donc, vous allez des pensées, purifier vraiment vos pensées. Passez du temps dans la présence de Dieu, même avant de dormir, parce que l'avant-sommeil là est très important. Voyagez bien vers le monde vraiment, si je peux dire onirique ou bien le monde astral. Voyagez, faites bien ce voyage aussi. Quand vous allez dans le monde des rêves, n'allez pas avec des pensées vraiment, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, deuxièmement, il faut aussi passer du temps vraiment dans la prière, même si la prière à elle seule ne suffit pas pour déloger. Tout dépend jusqu'à quel point ces esprits sont enracinés. Donc, je voudrais vous donner ici, avant de finir, vraiment une astuce, donc un acte prophétique aussi à poser lorsque vous avez des relations sexuelles, que ce soit avec votre mari, que ce soit avec vraiment votre mari, parce qu'il faut l'avoir avec votre mari. Bon, maintenant, vous ne saviez pas cela avant et vous avez eu des relations sexuelles avec Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un seau d'eau, vous priez vraiment sur cette eau et vous demandez au Seigneur que cette eau doit vous purifier. Vous priez sur cette eau et vous priez, prenez du sel aussi, peu importe, sel de cuisine, gros sel, comme on dit, peu importe. Prenez du sel, vous priez sur le sel, vous faites le mélange et vous prenez aussi la feuille d'hysope. Il faut savoir que le sel a ce pouvoir vraiment, dans ce pouvoir purificateur. On le voit avec Élisée. On va prendre aussi vraiment l'eau. On voit que l'eau vraiment, c'est vraiment la purification. Hein. On n'a plus besoin de revenir là-dessus. On va prendre l'eau. Et la feuille d'hysope, on le voit aussi dans la parole de Dieu. La feuille d'hysope qui a cette capacité de purifier. Il faut savoir qu'il y a tout dans la nature. Il y a vraiment tout. Et vous prenez cela, vous faites cette mixture. Et vous lavez après, vous prenez d'abord une douche et vous rincez avec cette eau et vous attendez que cela sèche et après vous allez coucher. Vous allez voir que vous allez ici vraiment, même pendant que vous le prenez, vous dites que vous vous débarrassez de tout. Vous faites tout ce qui peut être comme dépôt spirituel. N'ayez pas l'habitude, s'il vous plaît, même si vous avez eu à avoir des relations sexuelles avec votre conjoint, conjointe, avant de dormir, si vous le pouvez, à moins que vous soyez vraiment fatigué. J'ai eu des témoignages vraiment de personnes qui ont eu à me le dire après le fait de dormir avec peut-être, on va dire, après avoir fait l'amour sans prendre une douche, ça peut aussi vous ouvrir des portes pour avoir, c'est comme s'il y aura comme une continuité. Parce que quand vous arrivez dans ce monde-là, on voit, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Si vous pouvez cacher ça à un frère quand vous rêvez ou une soeur, que oui, je n'ai pas eu de rapport dans le monde, on ne cache rien. On vous voit tel que vous êtes. Donc, mais quand vous vous purifiez avant de vous endormir, il y a vraiment, vous allez laver au fait, vous allez laver vraiment peut-être, on va dire, hein, tout ce qu'on peut appeler sperme et tout ça. Vous avez vraiment tout ce liquide que vous avez après les rapports, vous êtes purifié de tout ça et vous vous rendez compte que vous arrivez vraiment purifié dans vos rêves.
Il faut vraiment que vous puissiez prendre conscience des choses, des réalités spirituelles. Le monde spirituel est réel, il est bien plus réel que ce monde physique et tout est spirituel et on ne peut pas juste vivre notre vie sans en tenir compte. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous êtes abondamment bénis et vraiment, surtout, dormez bien. Et quand vous réveillez aussi, rassurez-vous de voir ce que vous avez eu à faire comme rêve. Puis, annulez tout ce qu'il y a vraiment annulé. Je parlerai très prochainement sur cette chaîne comment annuler un rêve. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne si vous êtes bénis et partagez vraiment ces vidéos tout simplement à tous ceux-là que vous voulez bénir. Vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Vous êtes abondamment bénis et je prie pour vous. Je vous dis à très bientôt.